Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient : « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, de la part du Seigneur, nous vous saluons en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'Évangile que nous venons d'écouter nous montre Jésus dans son propre pays, dans son propre village, et donc Jésus dans sa propre famille. Nous constatons que Jésus n'est pas accueilli comme cela se devait, comme il est accueilli dans d'autres peuples, dans d'autres contrées de son pays. Et la raison est toute simple. On connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères et sœurs, on sait d'où il vient, qui il est. Ou du moins, on prétend connaître son père, on prétend connaître sa mère, on prétend connaître ses frères et sœurs et d'où il est. Cette connaissance a priori, même si elle est certaine, peut constituer un blocage dans l'accueil du message prophétique ou évangélique. Et voilà Jésus aux prises avec les gens de sa propre maison en face de la vérité de l'Évangile. On est certain que tout ce qu'il annonce, le message dont il est porteur, est un message de grâce, est un message de sagesse, est un message qui édifie. Mais sa personne est diminuée parce que on sait qui il est, on sait d'où il vient. Chers frères et sœurs, c'est un risque qui est propre ou qui est porté vers tous les missionnaires que nous rencontrons, surtout quand ils sont de notre localité. Et lorsque on est en contact avec un missionnaire, on peut se demander pourquoi c'est à lui de parler ainsi alors qu'on sait qui il est et d'où il vient. Le message évangélique peut être reçu non avec ferveur quand on se dit qu'on connaît le missionnaire. Mais ce qui importe ici, c'est la foi de ceux qui accueillent le message. On peut connaître les missionnaires et accueillir le message qu'ils portent dans la foi parce que c'est un message qui n'est pas le leur, mais un message qui est bien plus important que leur personne. Nous sommes des vases fragiles dans lesquels sont déposés des trésors, le trésor de la parole de Dieu.
Ainsi, si chacun de nous peut déjà faire l'effort de jeter un regard bienveillant, un regard prophétique sur les missionnaires de ce temps, chacun, chacune aurait fait une œuvre très utile. La deuxième leçon que nous tirons de ce passage est qu'il n'y a pas de sous-métier. Jésus n'est pas complexé d'être le fils du charpentier, du fils adoptif, parce que Joseph est le père adoptif de Jésus. Et ses frères et sœurs, qui sont ses cousins, ses cousines, parce que là aussi c'est une problématique. On dit que Jésus n'est pas le seul fils de la Vierge Marie, et certains prétendent ou avancent cela pour déstabiliser la foi. Non. Dans le milieu africain, dans la culture africaine, les enfants de notre cousin sont nos enfants. Les enfants de notre oncle, les enfants de notre tante sont nos cousins, nos cousines. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et cette même culture est assimilée à la culture juive. Et donc, en parlant des frères et sœurs de Jésus, comprenons qu'il s'agit simplement des cousins et des cousines de Jésus. Et donc, s'il n'y a pas de sous-métier, honorons ceux et celles qui, de leurs mains, travaillent pour embellir la création. Et ainsi, nous comprendrons que Dieu continue d'agir dans le monde d'aujourd'hui à travers ceux et celles qui n'ont pas peur de travailler de leurs mains pour ennoblir la création. À chacun et à tous, nous souhaitons un très bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous.